L'émergence de nouvelles générations, Y et Z, le phénomène d'ubérisation, l'évolution vers plus de robotisation témoignent d'un monde qui change. Les entreprises se réinventent et cherchent à se transformer. Dans une société où la disruption devient mot d'ordre, repenser la conception de son organisation semble essentiel pour réussir dans un monde digitalisé. Bien souvent, la digitalisation est un vecteur de transformation devant se mêler à d'autres enjeux à relever en parallèle, qu'il s'agisse d'absorber une croissance externe à travers l'acquisition de sociétés, d'une transformation du modèle commercial en évoluant d'un modèle de vente orienté produit vers un modèle orienté service, ou tout simplement d'un enjeu d'optimisation des coûts, de rationalisation ou de simplification des processus. Définir les bons KPI RH, exploiter efficacement vos données, réaliser les bonnes corrélations est essentiel à votre réussite. Trop souvent, les données RH sont dispersées, silotées, difficiles d'accès, à travers vos différents systèmes, applicatifs et modules RH, également à travers de trop nombreuses feuilles de calcul. Dans ce contexte, réaliser des analyses est long et complexe et leurs résultats malheureusement trop souvent incohérents. Heureusement, il est désormais possible de collecter, agréger et connecter facilement toutes vos données utiles. Réaliser des analyses collaboratives, complètes, accessibles lorsque nécessaire, en temps réel, pour avoir une vision unifiée de vos ressources humaines, pour obtenir les aperçus dont vous avez besoin en un coup d'œil et gagner en productivité. Dans ce webcast, nous allons nous intéresser à la transformation des ressources humaines à l'ère du digital. Quels sont les nouveaux besoins d'exploitation de la data, les enjeux et les problématiques auxquelles les ressources humaines sont aujourd'hui confrontées. Nous nous intéresserons également à l'importance de la visualisation graphique et du machine learning. Enfin, nous nous intéresserons à 3 cas clients avant de réaliser une démonstration concrète d'analyse de l'attrition. Je suis Alexandre Lacreuse, business partner et team leader chez Oracle France. Ma mission consiste notamment à accompagner les directions des ressources humaines à améliorer leur prise de décision, construire ensemble les KPI de demain et faire face aux challenges technologiques auxquels la DRH est confrontée. La transformation digitale est en train de révolutionner le fonctionnement des entreprises. Que ce soit au niveau de l'explosion de la mobilité, les réseaux sociaux, l'émergence du cloud et bien sûr l'analyse des données. Ces nouvelles technologies peuvent être la source d'énormes gains de productivité. C'est un sujet qui positionne la DRH au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, la direction des ressources humaines doit savoir anticiper et être au plus près du business pour accroître son impact et accompagner la transformation de l'entreprise. Dans une large mesure, elle participe aussi au changement vers la digitalisation. Créer les tableaux de bord opérationnels, accessibles depuis un device mobile, fournir les outils d'analyse en temps réel, mettre en place les systèmes d'information modernes sur le cloud avec un déploiement rapide et à moindre coût. Travailler dans les organisations globales de façon plus efficace grâce aux outils collaboratifs. Tout cela crée une masse de challenges, mais aussi met en lumière l'importance des ressources humaines dans l'entreprise. Potentiellement, il s'agit d'une énorme source d'efficacité opérationnelle. Grâce à une capacité d'analyse des données et des méthodes de travail collaboratives, les directions des ressources humaines modernes doivent tirer parti de leur expertise analytique et de leur compréhension des transformations business pour changer la donne en apportant un vrai éclairage sur le pilotage des employés de l'entreprise. Les RH modernes doivent aussi se rapprocher de la direction financière dans un mode collaboratif pour devenir un véritable partenaire stratégique en simulant efficacement l'impact des décisions RH sur les budgets et la masse salariale, que ce soit par exemple lors des campagnes de révision salariale ou la définition des conditions d'un plan social. Au sein de la direction des ressources humaines, vous voudriez obtenir facilement les réponses à toutes vos questions. Vous voudriez accélérer vos analyses et améliorer vos prises de décision. L'un des enjeux majeurs consiste à prendre le contrôle des données RH. Accéder à des données fiables, à jour, où que vous vous trouviez et idéalement en temps réel, est essentiel à votre réussite. Être en capacité de croiser ces données pouvant provenir de multiples sources applicatives afin de dégager les bonnes corrélations pour, par exemple, comprendre comment les performances des employés peuvent être influencées, analyser les performances des campagnes de recrutement, comprendre les raisons de l'attrition, analyser finement les métriques relatives à la paye, telles que les avantages sociaux, les heures supplémentaires ou encore l'absentéisme. Enfin, déterminer qui sont les top talents, comment augmenter leur satisfaction, comprendre leurs sources de motivation, mais aussi quels sont les nouveaux profils et les nouvelles compétences de demain, planifier la succession des cadres dirigeants. Des analyses prédictives permettent d'anticiper les besoins et déterminer les compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs de transformation de l'entreprise.
Un autre enjeu consiste à agréger, consolider au sein d'un espace de travail partageable et sécurisé l'ensemble des données utiles entre les différents départements et filiales de l'entreprise. Par exemple, lors des campagnes de révision salariale, ici il s'agit d'éviter la démultiplication et le partage de nombreuses feuilles de calcul et tableaux de bord par email. Et surtout, ne plus avoir à réconcilier ceci, en évitant ainsi toute source d'erreur, d'incohérence et de confusion entre ces différentes versions. Dans un contexte de campagne de révision salariale ou de recrutement, ou encore dans un contexte de plan social, des simulations et projections pourront permettre de calculer et anticiper l'impact des décisions RH sur la masse salariale et les budgets de l'entreprise. Enfin, l'un des premiers axes d'amélioration est bien souvent d'automatiser les reportings réglementaires, tels que le reporting social, afin de gagner en productivité et que les équipes RH puissent se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. L'automatisation des analyses et des reportings permettra également de réduire les risques d'erreurs liés aux interventions manuelles. La data visualisation permettra de réduire le temps nécessaire à la compréhension et à l'interprétation de vos analyses. En synthèse, la DRH est bien souvent confrontée aux 3 problématiques suivantes. Réconcilier de multiples feuilles de calcul et de tableaux de bord provenant de différents départements générant de la confusion et de l'incohérence. L'incapacité à accéder facilement à des données fiables et à jour. L'impossibilité de réaliser des analyses, des projections ou des simulations à chaud à partir d'un historique et de données multisources provenant de divers applicatifs. Finalement, cela pourrait se résumer en 3 besoins essentiels. Contrôler l'ensemble des données utiles au sein d'un espace de travail partageable et sécurisé, accéder à des données à jour idéalement en temps réel, et enfin partager des données fiables au sein des équipes. Intéressons-nous à 2 exemples concrets où l'analyse des données RH est critique et pour lesquels la visualisation graphique de certaines corrélations apportera une compréhension approfondie et accélérée. Alors le premier exemple, c'est l'analyse du recrutement. Ici, il pourrait s'agir de comprendre quels sont les recruteurs qui trouvent vos top performers et d'où viennent ces meilleurs employés. Ces informations vous seront utiles pour améliorer le recrutement. Recruter les bonnes personnes demande beaucoup de temps, d'argent et d'efforts. Pire encore, recruter les mauvaises personnes finit par coûter encore plus cher à l'entreprise. Sans adopter une démarche analytique, les prises de décision sont plus difficilement objectivables et le risque de commettre des erreurs en est décuplé. Imaginez que votre DRH nous demande de travailler à l'amélioration du processus de recrutement. À quelles questions chercherions-nous à répondre ? Qui sont vos meilleurs employés? Qui sont les recruteurs ayant embauché vos top performers? Où et comment ont-ils trouvé vos meilleurs employés? On comprend aisément qu'il serait difficile d'analyser et de dégager des corrélations en travaillant avec des feuilles de calcul. Un second exemple, l'analyse de l'attrition des top performers. Vous en conviendrez, il est extrêmement précieux de comprendre les raisons pour lesquelles des personnes très performantes prennent la décision de quitter l'entreprise et de travailler sur ces leviers afin de prévenir l'attrition. Imaginez que votre DRH craigne qu'il y ait un problème de rétention des meilleurs employés et nous demande d'objectiver le niveau d'attrition, de l'évaluer par département et de déterminer ce qui en est la cause. Et ce que nous pourrions faire pour y remédier? Pourrions-nous sérieusement repérer les indices et exécuter une analyse fiable à travers le traitement de nombreuses feuilles de calcul disparates? Dans cet exemple, nous voudrions probablement examiner les données du corps HR avec d'autres ensembles de données tels que le module de gestion des talents et probablement d'autres sources pour travailler sur des enquêtes RH et d'autres sources applicatives métiers. Ici, il y a clairement un enjeu de collecte de données multisources provenant de divers applicatifs afin de réaliser des corrélations et visualiser plus facilement les résultats de nos analyses. Allons maintenant au-delà de la représentation graphique et intéressons-nous à l'apport du machine learning, toujours dans un contexte d'analyse de l'attrition. Sans objectiver nos analyses, sans travailler avec des algorithmes de machine learning, nos intuitions pourraient être biaisées, car elles seront fondées sur nos expériences passées, sur notre imagination, nos suppositions, nos présomptions. Les salaires sont-ils trop bas? Les salariés sont-ils lassés de l'aménagement de nos bureaux, de la décoration? Les installations ne sont-elles pas suffisamment attrayantes? L'emplacement des bureaux est-il mauvais? Ne correspond-il plus aux attentes de la nouvelle génération? Ici, l'enjeu est d'éliminer les biais personnels de nos analyses. Avec une solution analytics qui intègre du machine learning, on peut déterminer rapidement quelles sont les variables jouant sur l'attrition. Il peut s'agir d'un abus d'heures supplémentaires, de certains métiers en particulier, du niveau hiérarchique, des avantages dont disposent les salariés, etc. Quelles qu'en soient les raisons, l'utilisation du machine learning nous aidera par exemple de passer de 37 colonnes à seulement 4 afin d'affiner notre analyse, gagner en efficacité et en fiabilité. Différents outils analytics peuvent être proposés selon les profils.
Des tableaux de bord à destination du management, ici nous pourrons trouver les principaux KPI par thématique, par exemple le taux d'attrition par population. La data visualisation pour les analystes et managers RH, ici nous répondrons par exemple à la question pourquoi les employés quittent-ils l'entreprise. Enfin, les outils d'analyse prédictive à destination de data scientists. Ici, il s'agira de prédire quels sont les employés qui sont les plus susceptibles de démissionner et quel serait l'impact business de leur départ pour l'entreprise. Les champs potentiels d'analyse RH sont nombreux. Ils peuvent être relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le recrutement, la formation, les plans de succession, les performances, l'engagement, la révision salariale, les risques liés à l'attrition, l'absentéisme et bien d'autres cas d'usage. La diversité des analyses envisageables laisse entrevoir une énorme source d'efficacité opérationnelle et d'aide à la prise de décision pour la direction des ressources humaines. Intéressons-nous maintenant à 3 cas clients qu'Oracle a accompagnés dans des analyses RH. Alors le premier cas concerne un client dans le secteur du manufacturing. Ce secteur est particulièrement sensible à l'automatisation des processus, la robotisation et l'intelligence artificielle afin d'accroître productivité et rentabilité. De plus en plus de tâches deviennent automatisables, elles sont donc redéfinies, recatégorisées. Le robot n'aura pas pour objectif de remplacer l'homme, mais de travailler avec lui, et cette transformation présente un enjeu majeur pour la DRH. Ici, il convient de trouver la bonne répartition entre les tâches qui seront robotisées et celles allouées à l'homme. Dans ce contexte, les compétences technologiques complètent les compétences plus traditionnelles du secteur. Ce client a décidé de faire confiance à Oracle pour définir la workforce du futur. Les analyses ont permis de définir les qualités et compétences de ce que le client appelle le digital talent. Beaucoup d'organisations s'interrogent sur les compétences dont elles auront besoin dans le futur. Ici, le People Analytics constitue une véritable pierre angulaire de cette transformation. Le second cas concerne un client dans le secteur de la restauration rapide. Ici, l'objectif était d'analyser les facteurs de performance et de motivation des employés. De nombreuses sources de données provenant de multiples restaurants ont été analysées. Les données issues d'enquêtes d'engagement auprès des employés et des évaluations managériales ont permis de collecter des informations liées au comportement des employés auprès de la clientèle, ainsi que des informations relatives à la personnalité des employés. Enfin, les données financières ont permis de dégager les performances commerciales des différents restaurants. L'analyse a permis de démontrer que la personnalité des employés était le premier facteur de performance dans cette enseigne de restauration rapide. Les employés ont principalement été groupés en 3 catégories: leader, sociable et exécutant. A priori, nous pourrions émettre l'hypothèse que les meilleurs profils de recrutement pour travailler dans un restaurant sont les candidats ayant une dominante sociable. Pourtant, les corrélations ont démontré que les exécutants étaient les meilleurs profils pour obtenir la meilleure performance au sein des restaurants. La performance était ici particulièrement corrélée à la capacité à être concentré sur le travail à réaliser et minimiser le nombre de distractions. Le second enseignement fut que la perspective d'évolution de carrière au sein de la société était un levier de motivation bien plus important que la rémunération. Il a également été démontré que la motivation du staff était un facteur bien plus important de performance que la motivation des équipes de management. Enfin, l'analyse a démontré qu'une durée de travail quotidienne supérieure à 8 heures nuisait à la productivité. Le troisième cas client concerne le secteur de la construction. Oracle a accompagné Skanska, avec pour objectif de réduire le nombre d'accidents du travail de ses employés présents sur les chantiers. Skanska est une multinationale suédoise de plus de 40 000 employés et de plus de 200 000 sous-traitants. Ici, nous avons utilisé le machine learning pour anticiper les risques et prévenir les accidents potentiels. Les chutes sont la première cause de décès dans l'industrie de la construction, avec 56% de décès. Ce cas client constitue certainement l'un des meilleurs exemples pour expliquer l'importance de l'analyse prédictive. En combinant plus de 4 ans de données, notamment météorologiques, ainsi qu'un historique précis des précédents accidents contenant de nombreuses variables, les données issues des systèmes de sécurité, les données financières issues de l'ERP, les données RH contenant les heures de travail, Skanska peut désormais prédire les accidents avec plus de précision. 752 accidents évités de justesse ont été signalés en 2017, ce qui nous a permis d'affiner les analyses permettant de définir plus efficacement les mesures préventives. Allez, réalisons une courte démonstration des solutions Oracle permettant de réaliser, dans cet exemple, une analyse de l'attrition.
En observant les principaux KPI du système RH, nous détectons un problème d'attrition pour les talents les plus performants au sein de l'organisation commerciale en France. Déployons en quelques clics l'entrepôt de données autonome, Oracle Autonomous Data Warehouse, dans lequel nous allons agréger l'ensemble des données multisources que nous souhaitons analyser. Dans cet exemple, nous allons croiser des données RH, finance, ainsi que le résultat d'enquêtes réalisées auprès des employés. Déployons également en quelques clics Oracle Analytics Cloud, afin de visualiser facilement le résultat des analyses. C'est aussi simple que ça. Désormais, nous pouvons charger les données qui nous intéressent, et pour cela, nous allons préparer les données en créant un flux. Intéressons-nous à l'une des nombreuses fonctionnalités qui s'offrent à nous. Dans notre exemple d'analyse de l'attrition des top talents au sein de la division commerciale en France, nous souhaitons notamment charger, depuis le corps RH, les données employées, ainsi que les données financières relatives aux revenus générés à partir de l'ERP. Combinons ces données afin de les agréger. De nombreuses combinaisons peuvent être facilement réalisées sans aucune connaissance en SQL ou en data science. Nous pouvons facilement transformer ou enrichir vos données et les importer au sein de l'entrepôt de données. Il suffit simplement de sélectionner la table et la connexion de notre choix. Alors démarrons l'analyse afin de déterminer les facteurs qui impactent l'attrition des top talents. Dans cet exemple, nous constatons que les heures supplémentaires sont l'un des principaux moteurs de l'attrition. Examinons également d'autres variables, telles que par exemple les promotions. La visualisation des valeurs aberrantes facilite cette analyse. Réalisons également une analyse à partir du résultat des enquêtes sondant les employés sur l'équilibre entre travail et vie privée. Créons une visualisation pour observer le résultat par organisation et par département. Nous avons également chargé les données relatives aux performances des équipes et aux promotions obtenues. Nous observons ici que les employés ayant quitté l'entreprise n'avaient pas été promus lors des 3 dernières années. Nous pouvons également réaliser une analyse de la satisfaction des employés en les classant par genre. Toutes ces analyses peuvent être réalisées très rapidement avec Oracle Analytics Cloud en manipulant les données importées dans Oracle Autonomous Data Warehouse. Les analyses peuvent être réalisées en toute autonomie par des utilisateurs métiers ou des analystes. Analysons ensuite le résultat des enquêtes réalisées auprès des employés, ayant permis de collecter des réponses écrites dans un format texte. Actionnons l'algorithme de machine learning permettant de réaliser une analyse de sentiment. Donc nous sélectionnons la colonne appropriée au sein du sondage sur l'engagement des employés afin d'en extraire leurs sentiments. Il est désormais possible d'analyser le sentiment des employés au sein des différents départements. Créons un nuage de tags afin de visualiser ce qui a motivé les démissions, telles que la rémunération, le plan de commissionnement ou encore les perspectives d'évolution de carrière. Enfin, intéressons-nous à l'impact business de l'attrition sur vos ventes et votre chiffre d'affaires. Observons le revenu réalisé par collaborateur par rapport au budget. Il semble ici que nous soyons en deçà des résultats attendus. Nous pouvons facilement créer des analyses pour mieux comprendre les corrélations et la répartition du chiffre entre les différentes zones géographiques. En France, le chiffre d'affaires réalisé par commercial est inférieur à celui de l'année précédente. Il s'agit certainement de l'une des sources de l'attrition. Utilisons une carte afin de visualiser plus facilement cette information et la mettre en corrélation avec le sentiment des employés que nous venons d'extraire. Nous pouvons ici facilement observer l'insatisfaction des employés en France. Enfin, terminons par une analyse prédictive du risque d'attrition. Créons un modèle de machine learning afin de prédire quels sont les employés les plus susceptibles de démissionner. Sélectionnons parmi les différents modèles d'apprentissage proposés le modèle de classification binaire. Selon le cas de figure, nous choisirons l'algorithme qui nous semble le plus précis. Nous entraînons le modèle à partir de l'historique des démissions. Le modèle est constitué à partir de sous-ensembles de données existantes dans notre historique. Créons désormais une visualisation pour identifier les top talents les plus susceptibles de démissionner. Sur la base de cette analyse, il sera possible d'exécuter à travers une campagne de rétention des actions pour convaincre les meilleurs employés de rester dans l'entreprise. Grâce à ces différentes visualisations, nous pouvons comprendre l'attrition, ses causes et ses conséquences, et réaliser des prédictions fines permettant de prendre des mesures préventives.
Dans cette démonstration, nous avons analysé l'attrition de nos employés en France, où les objectifs de vente n'ont pas été atteints. Il est possible d'analyser l'attrition à travers le niveau d'engagement afin de comprendre pourquoi les employés démissionnent. Nous pouvons analyser l'impact business par une corrélation entre le niveau de performance des employés et les KPI métiers. Enfin, nous avons prédit le risque d'attrition de nos employés afin de prendre des mesures préventives pour éviter le départ des meilleurs talents. Pour conclure, je souhaiterais vous encourager à prendre le contrôle de vos données RH afin d'améliorer vos analyses et vos prises de décision. Si vous avez un premier cas d'usage que vous souhaiteriez mettre en œuvre, si vous allez prochainement démarrer une campagne de révision salariale, si vous souhaitez analyser plus efficacement vos talents ou tout simplement si vous souhaitez automatiser vos reportings réglementaires, quels que soient vos besoins d'analyse RH, l'expérience et l'expertise de nos consultants Analytics RH seront un véritable atout. Alors n'attendez plus, contactez-nous pour démarrer rapidement un premier pilote.